Bonjour, dans cette vidéo on va construire le triangle de Pascal sur Excel. Le triangle de Pascal est tout simplement un tableau reprenant les différentes valeurs des combinaisons CNK. Par exemple, si on cherche la valeur de C7,3, on va tout simplement se mettre ici, un n égale à 7 et k égale à 3, et l'intersection nous donne 35. Donc C7,3 égale à 35. Maintenant, comment retrouver les valeurs de ce tableau? Tout simplement, on va le faire à l'aide des propriétés des combinaisons que vous connaissez déjà. La première propriété, CNK n'est pas définie pour k supérieur strictement à n. C'est pour cette raison que les cases sont vides au-dessus de la diagonale. La deuxième propriété, CNN égale à 1. Cela nous donne donc les valeurs de la diagonale. On trouve des 1 partout. La troisième propriété, Cn0 égale à 1. Cette propriété nous donne les valeurs de la première colonne où on trouve également des 1 partout. Également, la propriété Cn, n-1 égale à n, nous donne les valeurs de la deuxième diagonale qui est juste au-dessous de la première diagonale. Pareil, donc pour la propriété Cn1 égale à n, donc nous donne les valeurs de la deuxième colonne que vous voyez ici. Enfin, pour remplir le reste du tableau, on utilise la propriété Cn plus 1 k plus 1 égale à Cnk plus Cnk plus 1. Par exemple, si on pose que n plus 1 égale à 7 et k plus 1 égale à 3, alors C7,3 égale à C6,3 plus C6,2. Vous voyez que 15 plus 20 me donne 35. Tout simplement pour déterminer cette valeur, donc on va calculer la somme de la valeur qui est juste au-dessus plus la valeur qui se trouve juste à gauche. Alors, en utilisant ces propriétés, on va construire le triangle de Pascal ici. On va commencer par la première propriété, Cn0 égale à 1, c'est-à-dire tous les éléments de la première colonne sont égaux à 1. Je vais mettre des 1 partout. Voilà. Ensuite, je vais utiliser cette propriété, Cn plus 1, k plus 1 égale à Cnk plus Cnk plus 1. C'est-à-dire, la valeur de cette cellule est égale à la valeur de la cellule qui est juste au-dessus plus la valeur de la cellule qui est juste à gauche. Donc j'ai trouvé 1 tout simplement parce que cette case est vide. Maintenant, je vais faire un copier-coller. Pareil ici, donc je vais faire un copier-coller donc par colonne pour garder cette partie supérieure du tableau vide. Donc on va refaire la même manipulation colonne par colonne. Voilà. Et on continue jusqu'à n égale à 20 et k égale à 20. Comme vous voyez, donc, on a des 1 partout, donc sur la diagonale. Et voilà, donc on a fait des copier-coller, donc colonne par colonne, et on a obtenu le triangle du Pascal. Et vous voyez donc que toutes les valeurs obtenues donc, vérifient les conditions qu'on a présentées en début de présentation.